Cette semaine, on est au Nouveau-Brunswick et je suis excité parce qu'on va découvrir une nouvelle rivière que j'ai jamais vraiment pêchée, la Nipisiguit, et aussi aller à ma home river, la Miramichi, qui est un moment spécial chaque année que je fais. C'est toujours une belle pêche à l'automne. La température change, les feuilles changent, et tous les années, je ferme ma saison pêche avec des amis en quelque part sur la rivière. J'ai hâte de faire ça cette semaine avec mon ami Fred. Je suis excité à avoir du fun. Found a dream catcher, lost halfway into flight. Found a dream catcher, and on the catch learn to fly. And I'll be fighting hard. Moi, le Nouveau-Brunswick, c'est une place que je connais pas beaucoup. Je sais que c'est des grosses rivières, puis en tout cas, là, il annonce de la pluie, là. La pluie, ça peut être bon, puis ça peut être mauvais. Fait que là, on va être obligé de s'ajuster, là. J'ai checké à matin, là, puis je pense qu'il annonçait genre 100 mm de pluie. What's up, les boys? Vous êtes tous prêts, hein? Ça va? Toujours? Yeah, man. Yes, sir. Oh, ça va? Salut. Puis, pas trop peur de la pluie? Pas en tout. Non? C'est bon? C'est ça qu'on avait besoin? C'est ça. Puis j'ai entendu dire la pêche est bonne. Nice. C'est bon vu. On va se préparer? You're up? Yeah, man. All right. On s'est tenu au canne, faire le first drop, puis mouille. J'ai un bon feeling. Je pense que je suis dû pour pogner un fish, là. La pluie, j'aime pas full ça, mais je pense que ça va réveiller les poissons. Une chose de la pêche qui est cool, c'est le fun, c'est toujours de découvrir des nouvelles spots, des nouvelles rivières, de nouveaux territoires. On va découvrir la Nipisiguit, qui est une rivière, même si c'est au Nouveau-Brunswick, que j'ai jamais vraiment eu trop la chance de pêcher. So, c'était ta first time ici, Chris? Ma deuxième fois. OK. La première fois, j'ai pris 7. Hein? 7. Mes bons chums, Chris et Simon, ça fait des années qu'ils me disent comme nous autres, on va là, c'est incroyable. Même genre de choses qu'avec moi, je faisais avec mes chums. Mais là, ça va être cool qu'ils m'impliquent dans leur petite scene de ce qu'ils font. J'aime pêcher beaucoup la Nipisiguit. C'est une de mes rivières préférées au Nouveau-Brunswick. Puis c'est vraiment un secret ici au Nouveau-Brunswick pour la pêche au saumon. C'est une rivière qui est très, très longue. Elle a une 120-140 km de long, mais il y a seulement 40 km qui sont pêchables pour le saumon parce qu'ils ne peuvent pas monter plus haut. La fosse qu'on va pêcher tout de suite, c'est une fosse où est-ce qu'ils pondent leurs œufs. Il y a beaucoup de saumon ici. La rivière monte. Le saumon atlantique, c'est un migrateur. Ça fait qu'ils timent leur voyage, leur déplacement avec la hausse d'eau. Quand l'eau monte, le saumon monte. C'est aussi simple que ça. Là, on a des grosses pluies, la rivière va vraiment monter. Ça va bouger le saumon. Qui a été dans la rivière, ça fait 2-3 mois, du vieux saumon qu'on appelle, mais ça va aussi amener du saumon de l'océan qui est frais de la baie qui va monter aussi. Les boys, ils sont bien contents qu'il pleuve parce que c'est bon pour le poisson, mais moi, c'est pas trop mon style de météo pour filmer. C'est vraiment pas pratique. Mais on a ce qu'il faut. Aujourd'hui, Jay Valley, c'est un chum que j'ai rencontré sur la rivière. J'ai rencontré une douzaine d'années passées. Lui, quand il t'amène à quelque part, puis il dit faire quelque chose, tu l'écoutes parce que c'est vraiment, sur cette rivière ici, c'est comme vraiment une rivière de poissons, comment est-ce qu'il agit, tout ça. Little pockets. OK. All right? And that's where I had most of my, like, when you used to come here, there used to be a lot of people. Tu vois vraiment la passion à Jay, puis qu'il a vraiment pêché là toute sa vie. Il est tellement content de montrer sa passion puis ses fosses. I basically lived here all my life. I started fishing as a kid, and my father loved fishing. Actually, I got all my fishing skills probably from him. I was addicted for at least 20 years. It was just me, the river, my rod, and
these things I seen jumping and rolling, and the hours I put in, it was just phenomenal. The nights and days I've fished and stayed on the river and slept over in the river. Il dit qu'à un moment donné, il pêchait à tous les jours, là, il quasiment à en devenir fou, là. Il connaissait tous les petits pockets partout, toutes les fosses. Man, what the? Oh my God! Yeah, man! Wow! That's a nice grill, eh? Yeah. Woo! On arrive à se passer sur la rivière qui a l'air vraiment rien. Puis Jay, il a fait 5-6 lancers, boum! Je m'en viens pas, puis là, il dit c'est qui est next, vas-y! C'est vrai que c'est à mon tour. It's an awesome river, and it's very challenging, as you could see when you're walking up and down. It's rocky, very rocky, and in some spots, it's like very dangerous, and you gotta be careful where you walk. On est habitué de pêcher des grosses rivières, mettons à Gaspé, ou des rivières que c'est plus des fosses définies, puis des places qu'on peut pêcher juste une personne. Puis là, on était une grosse gang, on était 5. On avait des longues fosses, là, c'était quasiment des kilomètres de fosses. On pêchait les 5 en même temps. Hey, Chris! C'est un grill? Woo! Yeah, boy! Sur moi dans la fosse! Hey! He stayed right Good there. job! The cameraman. Hey, man! He was right at your foot and he stayed right there. I've been gone along for a ride. And Je pense que Newbie 1, Québec 0. The way we like it, right? Yeah. Bon, les boys! Moi, j'ai rien pogné aujourd'hui, mais... Jay, le gars qui nous a guidés sur la rivière Nipissiguit, il monte son tarp dans la grosse pluie, puis là, il sort ça, un ragoût d'orignal que lui avait fait, puis il s'occupe de ça. In the last 6 years now, I've been making moose stew, of course, New Brunswick moose. And I've been making that for them. The guys come up here, they fish, and then they come in. C'est comme une tradition qu'il nous fait un souper. C'est un stir-fry à l'orignal. On a du pain frais, puis on a un petit peu de whisky à l'érable, puis c'est quelque chose qu'on fait à chaque année. Puis à cette heure, c'est quelque chose qui fait vraiment partie du voyage. Et j'ai faim. Un bon stew que Jay nous a préparé. Il n'y a rien de mieux après une grande journée de pêche. C'était le fun parce qu'il a partagé cette expérience-là avec moi puis Fred. Puis ça nous a vraiment fait sentir comme partie de leur gang. On avait une petite tarp de 10 par 10, puis on était 5 gars en dessous de ça. On mangeait notre ragoût d'orignal, puis on a pris une petite bière. C'était pas mal... pour moi, c'était la highlight de la journée. Tu sais, des fois, c'est pas le poisson, là, c'est ces moments-là. Là. Découvrir une nouvelle rivière. Les conditions un petit peu tough, mais on a eu du fun. Puis, tout ce qui compte à la fin de la journée, c'est que c'était un temps incroyable partagé ensemble entre amis. Yeah, walk along and it's beautiful. You go up around the corner, that big rock is there, and yeah, it's a beautiful spot, isn't it? Yeah. It's called Pavino Falls. It's probably one of our biggest tourist attractions and beautiful spot. We had a lot of rain. We had 89 millimeters last night. We were fishing, and the water came up a lot. I've been coming here since 1975, probably, the first time I came here. It's kind of like a little secret. Il y a beaucoup d'eau, c'est un gros courant en descendant. Jay nous a dit qu'il y a des pockets sur les côtés qui tiennent les poissons parce que l'eau est haute, ils tiennent sur les côtés. Fait qu'on va descendre ici au fur et à mesure, puis on va pêcher tous les petits pockets, les fosses. J'espère qu'on pogne du poisson. Ici, il y a des gros rochers. Le bas, c'est des grosses roches en granit. C'est vraiment pas ça que tu penses que tu vas voir au Nouveau-Brunswick. On pêche beaucoup des petites rivières, puis des tributaires, puis on pêche sur la main, sur la Miramichi. Mais quand tu viens ici, là, c'est totalement différent. C'est vraiment un champ que tu ne sens même pas au Nouveau-Brunswick, ici, sur la Nipissiguit.
La pêche d'automne au saumon de l'Atlantique, c'est vraiment différent parce que, disons que tu le pêches début juin à l'ouverture jusqu'à mi-juillet, tu pêches des saumons frais qui n'ont jamais vu de mouche. Puis la pêche d'automne, bien, des fois, il y en a des frais qui rentrent, il y a des places qui ont 2 runs, mais souvent, c'est des saumons qui ont vu plein de mouches, puis il faut comme tu changes tes techniques, des plus grosses mouches, des plus petites mouches. La pêche, c'est jamais quelque chose qu'on peut prédire. Just love the sport. It's so, I mean, I like the outdoors. Before I salmon fish, I was always in the outdoors, either hunting or walking in the woods or jogging in the woods. And when I discovered salmon fishing, well, I just took it to a different level and in the woods. And it's you against the river. It's not competitive. I played a lot of sports in my life, and there's no competition here. I met some of my best friends on the river here from Moncton. Met you guys now. It's all good. Bon, on s'en va à Jackie's Fly Shop. Ça a l'air que le gars qui appartient à ça, c'est une légende sur la Nipisiguit. C'est notre ami Jay qui nous a suggéré d'aller là. Puis moi, chaque fois que je vais à une nouvelle rivière ou un nouvel endroit, j'aime toujours aller à la Fly Shop parce que c'est vraiment là le cœur de tout l'environnement puis la rivière. C'est sûr qu'il va y avoir des histoires à nous dire. Allô? Salut! Ça va bien? Jack, Jean-Maurice. Jack? Oui. C'est Derek. Un plaisir. On est habitué d'aller dans des gros magasins, grandes surfaces, mais en vrai, là, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il existe encore des places comme ça. Ici, à Bathurst, Jack, c'est un gars que tout le monde connaît. Je sais pas si tu connais Jay Valley. Oui. Ben, c'est lui qui nous a dit de venir te voir. Ah, Lui, on a pêché avec Jay. Il nous a dit de venir visiter ta shop. Right on. Oh, c'est petit, ben. Ah, c'est nice. 2 ans passés, avant que j'ai retourné travailler dans les mines, j'ai fait puis j'ai vendu 13 000. 13 000 mouches. J'ai fait 13 000 mouches puis j'ai vendu 13 000 mouches. Ouf! Ici? Ouais. Ah ouais? Aïe, aïe. Mon nom est Jean-Maurice Bouc. Tout le monde m'appelle Jack. J'ai pris ma retraite 6 ans passés. Puis j'avais toujours une idée en arrière ma tête pour commencer une petite shop. Fait des mouches pour moi-même et mes amis. Le marché ici local, c'est vraiment assez pour moi. J'ai vraiment content de mon petit coin. Avez-vous pêché un peu cette année? Pas trop. J'ai guidé, comme j'ai dit à l'heure, puis j'ai sorti avec des amis de Moncton, puis des amis l'entour ici, peut-être 4-5 fois. OK. Lui, il a commencé, il s'est fait montrer à monter des mouches quand il avait 12 ans par un autre monsieur quand même âgé. Puis à partir de là, il a accroché là-dessus, puis il a jamais arrêté. C'était comme un ami de mon père. OK. Puis mon premier kit, j'ai eu à 13 ans pour les fêtes, pour Noël. Ben, quand je sortais pour travailler en dehors, comme en Afrique ou les îles des Philippines, j'avais toujours mon kit avec moi. Pour faire des mouches. C'était tellement le fun d'aller vous là puis voir sa passion à la pêche à saumon, à faire des mouches, à son métier. Tu peux dire que c'est un gars qui vit de ça, là, puis il aime en parler. Il a 70 ans, là, puis il est super passionné. Il nous a donné des mouches. Puis sérieusement, là, c'est comme... Des gars de même, il en existe plus ben. Je pense que Jack Fly Shop, c'est une place que je vais toujours faire mon petit stop en passant par la Nipisiguit. Tu as amusé un petit cadeau? Ah, wow, merci. Hein? C'est fichi, ça? Non, non, ouais. Le nom, c'est Jack's Purple Mother. Jack's Purple Mother, ma mouche spéciale. Hein? Pourquoi c'est à toi? Ben, parce que tu me l'as donné. Hein? Non? Je pense qu'il va falloir, man, se faire une petite compétition, man. Pourquoi au clay shooting? Ah ouais, man. OK, ouais, jusqu'à temps que je la tienne. Tu peux la garder. Fait que Fred venant du Québec, lui, sa saison de pêche a toujours fini un petit peu plus tôt. Mais nous autres, le fait que c'est un petit peu plus tard, ça nous donne une chance, oui, de pêcher dans les belles couleurs d'automne, tout ça. Mais aussi, la saison de chasse commence le 1er octobre. Moi, j'ai toujours chassé un peu, mais là, Derek m'a parlé de quoi qu'il fait. Lui, il fait comme ça s'appelle cast and blast. Il dit que tu mélanges la pêche avec un peu de chasse. Puis ben, moi, j'ai amené mon gun puis une machine à piston d'argile. Je vais le mettre un peu au défi avant qu'on aille dans le bois avec. J'ai pas envie qu'il me tire dessus. T'es-tu bon, pour vrai?
Celui qui en tire le plus, il va avoir ça. Regarde, on va la mettre ça. C'est pas mal ça qui se passe. Oh, ben! Lui qui va en pogner le plus sur 10, il va avoir la mouche. Prêt? Et pull! And pull! J'ai manqué mon first shot. Bang! Ça fait un petit bout, là. And pull! Ah! And pull! Mais... Pull! Fuck! Pull! Man, je suis tellement pour voir. Je pense qu'il va avoir besoin d'un peu de coaching. Pull! 2 sur 10 pour Derek à battre. Fred, là, s'il est un bon shot comme pêcheur, c'est sûr qu'il le bat. Prêt? Lucky shot. Man, t'es bon? Je suis prêt, man. J'avoue la mouche. Moi, j'en ai eu 2. Toi, tu en as eu? Non. 3. On vient d'arriver dans le coin de pays à Derek. On est où, Derek? Et là, on est sur la Little Southwest. C'est un tributaire de la Miramichi. C'est une fosse que j'ai pêché souvent. Mon père, mon frère, tous mes chums. Vraiment, à la fin de l'année, on vient tout ici parce que c'est une grande fosse qu'on peut pêcher plusieurs personnes. Fait qu'aujourd'hui, on a une gang. Mes chums Julien et André nous ont rejoints. Fait qu'on pêche ensemble. On s'est couché tard, on s'est levé tôt. On s'en va à la pêche. C'est moi qui ai gagné le concours de clé shooting hier. Fait que j'ai la chance de pêcher avec la mouche à Jack. Une modeler, c'est pas quelque chose que j'ai utilisé souvent pour la pêche au saumon, mais il a mis plein de couleurs là-dedans, puis j'ai pas mal confiance qu'on va se faire récompenser avec ça. Let's go, boys! Woo-hoo! Tu sais, c'est une fosse publique. Fait qu'on est arrivé, il y avait plein d'autres pêcheurs. Puis on regarde en bas de la rivière. Tout ce qu'on voit, c'est une grosse tache noire. C'est un orignal qui traverse la rivière. Incroyable. Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe, souvent sur la Miramichi. Je suis fier d'être ici. J'ai hâte de pogner un fiche. J'espère que les boys n'en pognent un et tout. Quand j'étais plus jeune, je réalisais pas qu'est-ce qu'on avait. C'est plus quand j'étais dans ma vingtaine, j'entendais dire qu'il y avait beaucoup de monde de l'Europe, des États-Unis, beaucoup de monde qui paye la grosse argent pour venir visiter la Miramichi. Ça fait que ça a vraiment piqué mon intérêt. Ça m'a vraiment fait questionner la présence puis la qualité de la rivière. La Miramichi, c'est vraiment spécial pour moi parce que moi, j'ai grandi en pêche dans la Miramichi. Ça fait genre plus que 20 ans. Quand j'étais jeune, j'allais à la fosse, genre la dernière fin de semaine de l'automne, de la pêche. On allait là, puis je rencontrais tous les amis à mon oncle, à mon père, puis ça, puis ça jasait. Moi, j'étais là comme un spectateur. Mais c'est cool à cette heure, 20 ans plus tard, que je commence à établir mes propres traditions avec mes chums, mes amis, que soit vieux ou nouveaux.
C'est une tradition qui commence à les jeunes, mais ça fait longtemps que je viens dans le bout de la Miramichi. On vient de Moncton, mais on faisait toujours le trajet avant. Mais là, finalement, on s'est bâti des camps pour être plus proche de la Miramichi. Puis on peut accéder à la rivière beaucoup plus facilement, beaucoup plus fréquemment. Puis on est vraiment chanceux qu'on est tellement proches, puis qu'on a cet intérêt-là en commun, puis on cherche beaucoup à faire des aventures ensemble. On va arrêter de chasser un petit peu, là. Yeah. Là, il y a trop de feu. Non? Ça n'existe pas. Juste le fait qu'on a une passion commune, c'est beaucoup plus facile à communiquer, à cliquer ensemble. J'ai pu partager ça avec Fred. Parce que Fred vient de Québec, tout ça, puis là, c'est sûr que leur saison de pêche finit un peu plus tôt. Fait que le fait qu'il est venu ici, puis partager, l'expérience de la pêche et le cast and blast, genre d'automne, mais aussi de partager l'expérience, amener tous mes amis ensemble. C'est en jase, on rigole, c'est la fun. Tout le monde pêche, tout le monde a un good time. Quand quelqu'un a un fish, ou même si oui ou non, tout le monde est très content pour un à l'autre. Bon, on a un bon matin ici sur l'île Southwest, mais on n'a pas eu de luck. Là, j'ai appelé mon ami Rob Agar. Lui et une couple d'autres chums sont sur la Main River. Il a dit la rivière commence à basser pas mal. Il a pogné un 12 livres un matin. Ça fait qu'on va aller les rejoindre puis passer une belle après-midi. Passer la semaine avec du monde qui vit au Nouveau-Brunswick, puis de rencontrer tout ce monde-là, pour moi, c'était ça l'expérience. Puis ce qui est le fun, c'est que tous ses amis, c'est comme ils parlent bilingue tout le temps, puis tu passes du français à l'anglais. On est un petit peu entre l'anglais puis le Québec, ça fait qu'on mélange les deux, des fois on invente nos propres mots. C'est ça qui est spécial avec le chiac, c'est vraiment sans effort. Mon expression préférée, c'est « baïssa », puis ça veut dire « vas-y fort ». Concrete flesh that's all lit up, an ending everywhere I turn. Another night, another page to burn. What's up? Yeah! Boy. C'est incroyable, là! Tout le monde en fait partie. Tous les chums sont là. Tout le monde pêche. Oh, man! Yeah! Oh, shit! Usually I'm a solo guy, but I think today with the 10, 12 people that have been around all day, it sort of made it a fun, unique experience. C'est sûr qu'on peut pêcher tout seul puis pogner un gros poisson, mais c'est toujours plus de fun de faire en gang puis pouvoir partager l'expérience en groupe. Puis je pense vraiment que c'est ça qui amène la pêche puis l'expérience à dehors au prochain niveau. On a des amis qui pêchent pas, mais ils cherchent tout le temps de venir. C'est juste le fun, c'est juste l'ambiance, l'environnement, les amis. Ça fait que ça vient à dire que c'est pas toujours à propos d'attraper le saumon, c'est sortir en gang, avoir de la fun, être en nature, décrocher de la vie de tous les jours. C'est ça qui est l'importance, puis c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Got a fish on. Okay. Woo! No one will ever know. A bag of bones turns into smoke. The greatest story ever told. Ce voyage-là, c'était pas la pêche, c'était rencontrer des chums. Je pense que j'ai rencontré comme 8 chums à Derek, puis toutes dans des places différentes. C'était vraiment le fun. Puis le soir, on s'est fait un gros party. Puis c'est de ça que je vais me rappeler, moi, les contacts que je m'ai faits, les rivières que j'ai découvertes. Derek, on pêche souvent ensemble. J'étais jamais venu dans son coin de pays.
Puis là, ça a été 4 jours avec tous ses amis, puis c'est comme son lifestyle au Nouveau-Brunswick. J'espère pouvoir partager ces moments-là pour le reste de ma vie avec mes amis, avec du monde comme Fred, emmener du monde de l'extérieur et partager mon expérience. Je pense que la pêche au saumon atlantique au Nouveau-Brunswick est très unique, très spéciale. Je suis fier de pouvoir la partager avec lui et avec vous.